En matière de rétablissement, il est souvent plus difficile et plus pénible de composer avec la stigmatisation et la fausse représentation sociale que de composer avec les symptômes résiduels de la maladie mentale elle-même. Ce qu'il s'agit en fait souvent de rétablir, ce sont les liens et les relations que nous avons avec nous-mêmes, avec nos proches et avec le reste de la société. Or, ce qui nous lie les uns aux autres et à la collectivité que nous composons ensemble, c'est un lien dit de citoyenneté. Le rétablissement de ce lien, c'est ce que nous appelons le rétablissement civique. Et lorsque l'on parle d'autodétermination, ceci ne veut pas dire vivre en totale indépendance. Il s'agit plutôt de vivre en interdépendance. Pour savoir si les interventions en santé mentale peuvent effectivement favoriser le rétablissement et la pleine citoyenneté, il a fallu développer une nouvelle mesure spécifique de la citoyenneté. Cette mesure a été développée en réponse à une question proposée par des individus ayant souffert de troubles de santé mentale et ayant été des usagers de services de santé mentale. Et cette question, c'est, pour moi, être citoyen à part entière, ça veut dire les usagers partenaires ont été directement impliqués à toutes les phases de ce développement de mesures selon une approche participative et inclusive de la recherche en santé mentale. Ils ont suggéré la question initiale, animé les groupes de discussion et les séances de cartographie de concepts et ils ont contribué à l'analyse des résultats. Environ 700 éléments ont d'abord été générés en réponse à la question initiale. Une première analyse comparative a permis de réduire ce nombre à une centaine, certains des éléments étant plus ou moins synonymes les uns des autres. Ensuite, lors des séances dites de cartographie de concepts, les participants devaient classer ces éléments en petits paquets, soit en regroupant les éléments qui semblaient aller naturellement ensemble. Par exemple, l'entretien extérieur et l'entretien intérieur de la maison allaient ensemble. Ces regroupements ont été analysés à l'aide d'un modèle informatique et une représentation visuelle de leur disposition spatiale a ensuite été produite. C'est ainsi que les dimensions apparaissent en grappe parce que les éléments qui revenaient le plus souvent ensemble sont situés plus près les uns des autres et que ceux qui revenaient le moins souvent, sont situés plus loin les uns des autres. La mesure de la citoyenneté originale en anglais comportait 47 items. Lors du processus de traduction et de validation de la mesure en français, une version courte de 23 items a été confirmée. Nous avons ensuite combiné cette mesure de la citoyenneté de 23 items à une mesure déjà existante du rétablissement, soit la version courte de 24 items du Recovery Assessment Scale. Cette combinaison de 47 items, c'est ce que nous avons appelé l'indice composite de rétablissement civique. Les analyses psychométriques ont en effet fait ressortir de forts liens de corrélation entre les dimensions des deux mesures, ce qui confirme que rétablissement et citoyenneté vont bel et bien de pair. Cet indice a été complété par environ 1000 usagers de services de santé mentale québécois. Il devait indiquer, sur une échelle de 1 à 5, jusqu'à quel point les situations décrites correspondaient à leur situation. Les résultats démontrent que parmi toutes les dimensions, qui composent d'une part la mesure de la citoyenneté et d'autre part la mesure du rétablissement, c'est la dimension implication dans la communauté qui est nettement la plus faible, avec 57,9 %. Les participants aux entrevues de groupe ont commenté ce résultat en suggérant que l'implication dans la communauté se manifeste d'abord et avant tout par l'exercice d'un travail. C'est d'ailleurs pour la question « Vous avez accès à du travail ?» que le score est le plus faible d'entre tous les items de la mesure de la citoyenneté, à égalité avec la possibilité d'influencer la communauté. Influencer la communauté se fait souvent par l'exercice d'un travail. Quant à la mesure du rétablissement, des différences statistiquement significatives ont été trouvées entre les hommes et les femmes, entre les plus jeunes et les plus vieux répondants et entre les célibataires et les gens en couple. Les 3 différences les plus significatives sont dans l'ordre. Premièrement, je demande de l'aide quand j'en ai besoin. Le questionnaire révèle qu'il semble beaucoup plus facile pour les gens en couple de demander de l'aide. La deuxième différence la plus significative fut pour l'énoncé « Je peux faire face au stress ». Le questionnaire révèle alors qu'il est aussi plus facile pour les gens en couple de faire face au stress. Finalement,
3 autres différences se sont avérées également significatives. D'abord, pour l'énoncé, j'ai une raison d'être dans la vie, toujours à l'avantage des gens en couple comparativement aux célibataires. Ensuite, pour l'énoncé, même quand je ne tiens plus à moi, d'autres le font. Ici, les femmes affichent une moyenne plus élevée comparativement aux hommes. Puis, pour l'énoncé, je demande de l'aide quand j'en ai besoin. Eh bien, les plus jeunes semblent plus à l'aise que les plus vieux de demander de l'aide. Quant aux différences statistiquement significatives à la mesure de la citoyenneté, les 3 plus significatives sont, toujours dans l'ordre, premièrement, l'énoncé, vous avez le droit d'être en relation avec quelqu'un de votre choix. Ici, le questionnaire révèle qu'il semble plus facile aux femmes de se trouver quelqu'un de leur choix. À égalité avec l'énoncé, vous avez une vie privée. Encore une fois, pour les femmes, il semble que la citoyenneté soit davantage associée à l'intimité que pour les hommes. La deuxième différence la plus significative fut pour l'énoncé, vous avez le droit d'être en relation avec quelqu'un de votre choix. Cet item revient, mais cette fois, pour différencier les gens en couple des gens célibataires. Ceci suggère peut-être que les personnes seules ne le sont pas par choix et que cela fait qu'elles se sentent plus isolées socialement aussi. Finalement, 3 autres différences se sont avérées également significatives. D'abord, l'intitulé « Vous avez accès à des soins de santé adéquats ». Le fait d'être en couple est ici associé à un meilleur accès aux soins. À égalité avec l'énoncé, vous avez ou auriez accès à un logement adéquat et abordable. Ce qui s'avère plus facile pour les plus jeunes, peut-être, parce qu'ils sont plus mobiles et peuvent, par exemple, cohabiter plus facilement avec d'autres jeunes de leur âge. Qu'est-ce que ces résultats nous suggèrent? Que nous nous sentons mieux lorsque nous nous sentons moins seuls. Que c'est d'abord vers nos plus proches que nous demandons de l'aide lorsque nous sentons que nous en avons besoin. Que l'aide d'un proche peut ensuite nous conduire vers de l'aide professionnelle. Mais encore faut-il être informé de l'existence de soins et services accessibles dans la communauté, accueillant et axés sur leur établissement.